Salut les Pokéfans, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une Pokébox. Ça fait vraiment plaisir car ça faisait un bon moment qu'on n'en avait pas vu depuis Xerneas et Yveltal et c'est plutôt sympa quand même que ce soit que tous les 6 mois à peu près car ça permet de vraiment savourer les Pokébox quand elles sortent. Du coup, bah voilà, ma chérie nous les a trouvées en avant-première et du coup je lui ai demandé de me laisser blinder pic en première et elle a accepté, elle est super gentille. Et du coup, bah je vous sors cette vidéo avant les 2 vidéos d'Angleterre car j'ai vraiment envie d'ouvrir cette Pokébox blindée pic. Elle me fait grave envie. Après les 2 autres, je les mettrai peut-être pas à la suite, je sais pas trop. Je vais prendre mon temps car j'ai envie de les savourer. C'est que tous les 6 mois, donc je vais pas vous sortir les 3 en une semaine, sûrement sur 2 semaines. Et du coup, aujourd'hui, on commence avec la première, celle de blindée pic. Du coup, je vais vous la présenter. Alors, peut-être que je vais vous enlever le plastique car ça sera peut-être plus agréable à voir sans ça. Bon, voilà. Allez, je vais l'ouvrir et on va déguster en prenant notre temps car ça fait vraiment super plaisir. En tout cas, là, moi, je vais surkiffer, je pense. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais m'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a un petit papier en dessous de la Pokébox. Bon bah voilà, c'est un peu le descriptif de la box. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez le lire. Moi, je préfère aller l'ouvrir tout de suite car je suis vraiment pressé. Et du coup, je vais d'abord vous présenter les côtés. On commence avec blindé pic, celui de la box à l'affiche. Ensuite, Goupelin, qui est plutôt vraiment bien fait sur cette box. Je trouve vraiment sympa. Et ensuite, on a Amphinobi. Donc voilà, vous l'avez compris, moi, celui que je préfère parmi les 3, c'est blindé pic. Beaucoup diront Amphinobi, je pense aussi. Mais bon, n'hésitez pas à dire en commentaire celle que vous préférez. Moi, c'est blindé pic. Alors, on va d'abord se retirer la carte promo délicatement. Voilà, elle est partie toute seule. Donc, on va l'analyser. Franchement, elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve super belle avec des petites couleurs arc-en-ciel autour d'elle. C'est la XY18. Du coup, elle vient après le Karchakroc qui était la XY17, je crois, qui est un pack qui est sorti... je sais pas où, peut-être au Toys R Us, il faudra que je l'achète et que j'en fasse une vidéo aussi. Bref, je m'égare. Et du coup, voilà, je voulais vous la présenter car franchement, à travers la box, je la trouve magnifique cette carte. Elle est super belle avec les couleurs. Franchement, j'ai un réel coup de cœur. Et du coup, bah, elle a l'air d'être nickel. Ça va, j'ai de la chance. Elle est 100% neuve. Donc voilà pour la carte blindée pic X. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, voyons ce qu'on a à l'intérieur. Donc normalement, je connais déjà le quota. Alors, j'écarte la box, vous voyez bien, il n'y a plus rien dedans. Néanmoins, je la garde car dedans, je m'en sers pour mettre mes top loaders, mes ultras ou d'autres choses. Et du coup, voyons ce qu'on a à l'intérieur. On commence avec un code en ligne spécial blindé pic. Celui-là, je me le garde. Et ensuite, on a les boosters. Et normalement, nous avons 2 points furieux et 2 XY de base. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça fait, j'aurais préféré étinceler les points furieux, mais je comprends qu'il va y écouler les sets de base aussi. Du coup, on va commencer par le XY de base et finir par XY point furieux, et on verra si on a de la chance ou pas. Avant de passer à l'ouverture, je voulais aussi vous montrer ce petit fond que j'ai enfin réussi à caser. Je l'avais imprimé déjà depuis au moins 3-4 mois, car je pensais que les box sortiraient plus tôt. Mais au final, elles sont sorties à peu près, vont sortir maintenant. Du coup, j'ai enfin pu nous le caser. Ça me fait vraiment plaisir. Bon allez, on est parti avec le premier booster XY de base. Un code en ligne, désormais je les donne car au final je remarque que je perds beaucoup de temps à les donner sur Facebook et finalement bah voilà, je préfère vous les donner en vidéo même si c'est le premier arrivé, premier servi et je voulais éviter ça. Au final ça me fera perdre beaucoup moins de temps et je suis désolé pour les autres. Voilà, je préfère la simplicité. Voilà, excusez-moi. Allez, on est parti maintenant pour savourer les boosters. Starry. Feuillajou, je vais mettre les cartes à côté pour une fois. L'Imagma, un Sépiatop, l'énergie métal, c'est pas souvent qu'on la voit. Derrière, nous avons un Pérégrin, une Racer, la Super Bowl, celle-là je l'ai vue mais tellement de fois que j'en peux plus. Ponchien, en reverse, c'est une très bonne pioche, Mastouf en rare reverse. Ça fait plaisir, ça veut dire qu'on va avoir 2 rares en un booster. Et on enchaîne ensuite avec... Oh, belle pioche! Cocotine holographique. Ça fait plaisir, c'est un très bon booster. Une holographique et une rare.
Toutefois, j'ai pas encore fait la présentation de cette collection, ça va venir, mais je l'ai quasiment complété à 100%. Du coup, toutes les cartes que je vais tirer dans cette ouverture, quasiment, sont à l'échange. Du coup, voilà, si elles vous intéressent, n'hésitez pas à me dire, et on verra ça. Voilà pour le premier booster. Moi, c'est surtout les points furieux que je veux ouvrir. J'en ai pas ouvert depuis au moins, depuis que je suis parti en Angleterre, donc ça remonte déjà à plus d'un mois. Et c'est pour ça que j'ai envie de me remettre dans cette série, car j'ai vraiment envie de revenir savourer les illustrations. Alors, le 1, 2, 3, 1, 2, pour mettre les bonnes cartes au fond, et on est reparti. Bon, voilà, elle est là pour me contredire, on retrouve notre énergie métal. Ensuite, nous avons Brossellum, Coquillas, Rondoudou, Topiqueur, un électrode. Ensuite, nous avons une dresseur, Olivier, Scobolide. En reverse, décidément, on a de la chance. Deuxième rare reverse, et quand j'adore un Pokémon et une Pokébox, en général, on a de la chance. Et on va enchaîner avec, excusez-moi, un petit peu mal à la gorge, et le Del en rare. Bon, pas une holo, mais 2 rares en un booster. Et le Del est une très belle rare aussi. Elle est vraiment sympa. Mais j'ai pas des réactions épiques comme d'habitude où je savoure car je connais les illustrations vraiment par cœur. Du coup, voilà. Des boosters XY de base, c'est plus un amuse-gueule pour se mettre dans le bain et savourer les points furieux pour moi. Car XY de base, je vous avoue, franchement, je les connais toutes par cœur. J'en ai ouvert un bon paquet. Et du coup, maintenant, on va passer au meilleur booster selon moi, les points furieux. D'ailleurs, vous avez remarqué quand même que Scarino m'adore. Je l'ai chopé dans toutes mes ouvertures de points furieux. Du coup, on va peut-être se choper la full art ou la secrète. J'aimerais bien, ou même le méga. Ça me ferait plaisir. Car s'il tombe dans toutes mes ouvertures, j'aimerais bien qu'il retombe aujourd'hui. Alors, on a Magmar. Un escargome qui ressemble beaucoup à l'escargome de Explorateur Obscur. Pour ceux qui connaissent la série. Ça m'a vraiment marqué. C'est la carte qui m'a sauté le plus aux yeux quand je l'ai vue la première fois. Ensuite, on a un Chétiflore, Gringolem, un petit sage dans la montagne. Derrière, Soporifique, Galifeu, qu'est-ce que j'adore ce Pokémon. L'illustration est belle et franchement, je suis content qu'il l'ait mis dans la série. Derrière, nous avons le journaliste des combats, l'échange d'énergie, plutôt sympa aussi, bien faite. On a ensuite, décidément, mais c'est impressionnant ce que j'ai aujourd'hui. 3e rare reverse, Ninfali. Waouh. Dis donc, assez impressionnant. Bon, Ninfali, une carte que j'avais pas, elle est plutôt sympa. Même si c'est un peu plus le genre de carte pour les filles. Bon, il n'y a pas de carte pour les filles ou les garçons. Mais voilà, j'ai pas forcément un gros coup de cœur pour elle. Mais je l'avais pas dans ma collection, donc elle s'y ajoute et ça c'est parfait. Et ensuite, on enchaînera avec Dragmara en rare. Celle-là, je l'avais déjà eue, mais elle est vraiment belle. Dans une grotte souterraine, là, avec des pics, comment on appelle ça, les pics de glace, des stalagmites. Voilà. Franchement, je la trouve très sympa aussi, et c'est un très bon booster. Je suis bien content. Bon, Ninfali, rare reverse, qui s'ajoute dans ma collection. Bon, si on a une 4e rare reverse, ce sera un grand chelem. Ce serait plutôt sympa. Et on va voir ce que le dernier booster va nous réserver. Donc ces Pokébox, qu'est-ce que je peux dire de plus sur elles? Ah oui, mais au fait, je vous ai même pas donné les codes online au fur et à mesure, tellement que j'ai pas l'habitude. Bon voilà le 4e. Je vais vous donner les autres que je vous ai pas donné. Voilà le 3e. Et voilà le 2e que j'ai oublié de donner. Comme ça, au moins, celui qui verra ces 3-là, il en aura 3 d'un coup. Désolé pour les autres. Du coup, je disais quoi? Je disais, sur ces Pokébox aussi, c'est normalement les Pokébox qui étaient prévus pour 2014, enfin pour Noël 2014, mais j'ai jamais compris pourquoi ils les sortaient en octobre dans ce cas-là. C'est un peu bizarre. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Moi, plus vite je les ai et plus vite je les ouvre, et mieux je me porte. Kungfuin, Negapi, un Chétiflore, Baguiguane, Polarum. Ah, Amagara, je crois que c'est... Non, j'avais dû déjà la tirer, mais elle est belle. Elle est très sympa, je m'en souvenais pas. Avec le fossile plume en haut à gauche. Elle est très sympa, je la trouve vraiment jolie. Ensuite, nous avons l'échange d'énergie qu'on a eu tout à l'heure. Un Capoeira qui se bat contre un Electek. Je trouve ça joli aussi de mettre 2 Pokémon sur une même illustration. Ils l'ont beaucoup faite pour présenter des combats en quelque sorte. Ça fait plaisir. Elle est belle.
Ensuite, nous enchaînerons avec un escargome en common reverse. C'est normal, on s'est quand même tapé 3 rares reverse, donc faut bien terminer sur ça. Et espérons une bonne carte. Ah, dommage. Bon, et ben il s'agira d'un Givrali en rare. Ce qui nous fait un total de 3 rares, si je me trompe pas. Ouais, 3 rares et une holographique. Bon, bah j'ai pas vraiment eu beaucoup de chance, mais bon, j'ai vraiment savouré cette box. Je vous remets le blind épique. Je vais vous le remontrer tellement qu'elle est jolie. Moi personnellement j'ai acheté la Pokébox pour elle. Parce que voilà, moi seulement avec cette carte là je suis satisfait car elle est vraiment très belle. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour elle. Et franchement je vous la conseille de vous l'ouvrir car cette carte là vous devez l'avoir dans votre collection, c'est obligatoire. Je vous oblige à l'avoir, elle est vraiment trop belle pour vraiment ne pas acheter la Pokébox. Du coup, pour terminer, je vais vous remettre un petit fond un peu intéressant avec les bonnes cartes de l'ouverture. On avait eu une Infali, une rare reverse très sympa. Celle-là, bon, moi je la connais par cœur, mais peut-être pas vous. Beto Chef en rare reverse également. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Que je retrouve l'holographique Cocotine. Je suis sûr que vous l'aimez celle-là, n'est-ce pas? Hein? Un Cocotine, un Pokémon de type fée. Personnellement, c'est pas le grand amour entre elle et moi, mais je suis sûr que vous l'aimez, hein. Allez, dites-le moi. Allez, voilà, on a terminé pour cette ouverture, et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, on se retrouve très bientôt cette fois pour... j'ai 2 vidéos encore à mettre en ligne sur YouTube qui sont prêtes, mais que j'ai pas encore eu le temps d'uploader. Donc, sûrement une vidéo d'Angleterre avant une prochaine Pokébox, je pense. Vous m'en direz des nouvelles. Et d'ici là, bah, portez-vous bien, passez une bonne semaine, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde!